Comité de la Fraternité Humaine appelle en journée de jeûne de prière le 14 mai contre le Covid-19, soutenu par le pape François et Antonio Guterres. Voilà, nous y sommes. À la faveur de la crise du Covid-19, un appel à une journée interreligieuse mondiale de jeûne et de prière vient d'être lancé par les hauts comités de la fraternité humaine en direction de tous les croyants de toutes les religions. L'appel a été approuvé ce dimanche de mai à la fois par le pape François et par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Si ce n'est pas la grande religion mondiale en acte, cela commence à y rassembler furieusement. Le Haut Comité a été mis en place en août 2019 à la suite de la signature de la déclaration d'Abu Dhabi par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, déclaration qui avait déjà posé de nombreuses questions du fait de son assertion selon laquelle le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Il posait bien de nombreuses autres difficultés. La première réalisation en cours du dit Haut Comité, constitué dans les Émirats arabes unis, avec le concours du Vatican et la construction de la maison de la famille abrahamique, lieu de culte multireligieux sur l'île de Saadiyat à Abu Dhabi, où 3 temples cubiques construits exactement sous le même modèle en termes de volume et d'orientation feront voisiner sur un pied d'égalité une église chrétienne, une synagogue et une mosquée. Le 14 mai prochain marquera une nouvelle étape de cette entreprise de fraternité universelle qui emprunte son vocabulaire à la maçonnerie et qui, au nom du bien de l'humanité dans son crise sanitaire qui a déjà viré à la dictature sanitaire, prétend gommer les différences entre les différentes religions. On nous avait bien dit que nous avancions vers la nouvelle civilisation de l'empathie. C'est la version espagnole du bulletin d'information officiel du Vatican qui donnait samedi les plus de détails sur cette journée interreligieuse qui semble devoir remplacer avantageusement, du point de vue des mondialistes de la spiritualité globale, du pacte mondial pour l'éducation que le pape François devait lancer ces jours-là et qui a dû être reporté au mois d'octobre pour cause du coronavirus. Est-ce pour cela que ce jour du 14 mai a été choisi ? On peut le supposer, mais sans certitude. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la veille, nous aurons fêté Notre-Dame de Fatima, qu'elle nous vienne en aide. L'appel du Haut Comité pour la Fraternité Humaine se réduit à un court communiqué appelant à une prière à Dieu pour l'humanité, mais surtout pas au Dieu en neutrine que nous adorons en vérité. Le voici, je cite, « Prière pour l'humanité ». Frères qui croyez en Dieu le Créateur, frères en humanité partout. Aujourd'hui, le monde est confronté à un danger imminent qui menace la vie de millions de personnes dans le monde entier en raison de la propagation rapide du coronavirus Covid-19. Tout en affirmant notre conviction quant à l'importance du rôle de la médecine et de la recherche scientifique dans la lutte contre cette pandémie, nous n'oublions pas de nous tourner vers Dieu le Créateur dans cette grande crise. Nous invitons tout le peuple partout dans le monde à se tourner vers lui pour la prière, la supplication et les bonnes œuvres, chacun à sa place et selon sa religion, sa croyance ou sa doctrine, afin que Dieu élimine cette pandémie, nous aide à sortir de cette affliction, inspire aux scientifiques la découverte d'un médicament qui y mettra fin, sauve le monde des conséquences sanitaires, économiques et humaines dues à la propagation de cette dangereuse pandémie. Pour atteindre les objectifs du document de la fraternité humaine, le Comité suprême propose que le jeudi 14 mai prochain soit une journée de prière et de supplication pour l'humanité. Le Comité appelle tous les dirigeants religieux et les peuples du monde entier à répondre à cet appel humanitaire et à se tourner d'une seule voie vers le Tout-Puissant pour préserver l'humanité, l'aider à surmonter la pandémie et à rétablir la sécurité, la stabilité, la santé et le développement, afin de rendre notre monde après la fin de cette pandémie plus humain et plus fraternel que jamais. Oui, c'est cela qui est recherché. Non point un monde qui se répande du mal et qui s'unisse dans la vérité sous les 2 règnes de notre Seigneur Jésus-Christ, mais un nouveau monde rendu solidaire par l'ennemi invisible et priant ensemble n'importe quelle divinité. Nul n'est exclu.
On peut croire n'importe quoi. Que vous soyez sataniste, islamiste ou adorateur de l'oignon, cet appel s'adresse à vous. La presse émirati donnait ce dimanche quelques précisions sur l'appel du Haut Comité de la Fraternité humaine. Le 14 mai devra être consacré au jeûne, aux œuvres de miséricorde, aux prières et aux supplications pour le bien de toute l'humanité et pour la fin de la pandémie. Cela tombe bien, c'est en plein Ramadan. On notera que Gulf News signale simplement que le Haut Comité a été établi par le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandeur suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Pour mémoire, le Haut Comité comprend 9 membres, parmi lesquels le cardinal Miguel Ángel Ayuso Guisso, préside du Conseil pontifical pour les dialogues interreligieux, et Monseigneur Ioannis Lazi Gaïd, l'un des secrétaires personnels du pape François. La première personnalité à avoir approuvé l'appel est Ahmed Al-Tayeb, qui a fait savoir par le biais d'un message sur Facebook son soutien à l'initiative. Je me félicite du noble appel humanitaire lancé par le comité pour inviter les gens du monde entier à prier, à supplier pour le bien de toute l'humanité et à faire le bien au nom d'Allah le Tout-Puissant, afin d'ôter cette pandémie qui nous frappe, qui frappe le monde entier. On dirait qu'Allah ne se laisse pas supplanter. Le pape François s'est rapidement aligné ce dimanche 3 mai en apportant à son tour un soutien sans réserve au cours de l'audience globale virtuelle qu'il a donnée à midi depuis la bibliothèque du Palais apostolique du Vatican, rapporte America Magazine, la puissante revue des jésuites des États-Unis. Il a donc réitéré l'appel à la journée de prière interreligieuse. François a déclaré « Souvenez-vous, le 14 mai, tous les croyants ensemble, croyant des différentes traditions, de prier, de jeûner et de faire des œuvres de charité, et d'expliquer, puisque la prière est une valeur universelle, j'ai accepté la proposition. » Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ancien président de l'Internationale socialiste, a indiqué ce dimanche qu'il apportait lui aussi son soutien au Haut Comité par le biais d'un tweet publié le soir. En des temps difficiles, nous devons être solidaires pour la paix, l'humanité et la solidarité. Je me joins à sa sainteté le pape François et au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayeb, dans leur soutien à la prière pour l'humanité ce 14 mai, un moment de réflexion, d'espoir et de foi. Inutile de faire un dessin, mais je vais vous proposer quelques images.
L'économiste américain Jeffrey Sachs, partisan avoué du contrôle de la population, a annoncé au Vatican les noms de certains partenaires financiers potentiels du Pacte mondial pour l'éducation que le pape François lancera le 14 mai prochain en vue de créer un nouvel humanisme. Sur la liste présentée sur écran lors d'un atelier sur ledit pacte organisé à l'Académie pontificale des sciences les 6 et 7 février dernier figurent les milliardaires américains Bill Gates, les magnats des affaires les plus riches de Chine, Jack Ma, Mukesh Ambani, patron de la plus grosse société pétrochimique de l'Inde et l'homme le plus riche d'Asie, l'UNESCO et plusieurs autres agences des Nations Unies, ainsi que la Banque islamique de développement. Une grande partie des informations et des développements de cet exposé sont repris dans l'excellent article publié par Diane Montagna sur LifeSite News, en particulier les comptes rendus de son très révélateur entretien avec Monseigneur Sanchez Sorondo, organisateur de l'atelier. Entre l'éducation et la réduction de la fertilité, il y a un lien que les malthusiens contemporains soulignent volontiers. Le propre chancelier de l'Académie pontificale des sciences, Monseigneur Marcello Sanchez Sorondo, avait affirmé lors d'un précédent colloque sur la biodiversité, où il n'avait pas hésité à inviter des partisans de premier plan de la contraception et de l'avortement, que les femmes ayant un plus haut degré d'instruction ont en moyenne moins d'enfants que les autres. Il présentait cela comme une sorte de solution éthique pour que les femmes aient 1 ou 2 enfants au lieu de 7. Notez qu'un tel taux de fécondité serait globalement suicidaire. Pour remplacer les générations dans les pays développés, il faut 2,1 enfants par femme, nettement plus dans les pays pauvres. Même là où la mortalité maternelle et infantile sont peu importantes, ce sont les familles nombreuses qui doivent compenser l'absence d'enfants chez les femmes qui pour diverses raisons ne peuvent ou ne veulent en avoir. Sachs et plusieurs de ses bailleurs de fonds potentiels mettent également l'éducation en avant comme un moyen essentiel pour réduire à terme la population mondiale, au motif que les couples et surtout les femmes instruits ont des bébés plus tard et comprennent l'avantage matériel qu'il peut y avoir à avoir moins d'enfants. Les ambitions du Pacte mondial pour l'éducation sont extrêmement élevées. Jeffrey Sachs a ainsi déclaré qu'il avait parlé avec certaines des personnes les plus riches du monde. Il s'est dit convaincu de la possibilité de faire abonder un fonds pour l'éducation à hauteur de 26 milliards de dollars par an. Voici où nous allons trouver les fonds, a-t-il proclamé en présentant une diapositive intitulée « Partenaires pour le Pacte mondial pour l'éducation et un nouveau fonds pour l'éducation ». En voici la transcription. Gouvernement donateur, l'Union européenne, les grands philanthropes Bill Gates, Jack Ma, Mukesh Ambani, Banque islamique de développement, UNESCO, UNICEF, autres agences des Nations Unies, Fonds monétaire international, les promoteurs des ODD du secrétaire général de l'ONU, l'ONG Global Citizens et Youth for the Future. La plupart de ces financiers potentiels se distinguent par leur hostilité militante à l'égard des principes du catholicisme. On les retrouve généralement à travers le monde dans les entreprises de promotion de la santé reproductive. Parmi leur nombre, les programmes 2030 des objectifs du développement durable ODD de l'ONU. Global Citizens se présente comme un mouvement de citoyens ayant pour objectif de combattre l'extrême pauvreté. Ses leaders financiers et artistes sont un véritable catalogue des grands de ce monde. Cette ONG milite pour les droits gays et a félicité le Canada pour son action en faveur de l'avortement sûr. Parmi ses sponsors, pas une seule institution ou association caritative catholique. Outre ces entretiens apparemment fructueux avec Bill Gates, Jack Ma et Mukesh Ambani, ainsi que les responsables de la Banque islamique de développement, Jeffrey Sachs a évoqué ses pourparlers avec le Fonds monétaire international. Il estime donc pouvoir compter sur les FMI qui l'assurait, dit-il, de son engagement total au service du pacte.
Le conseiller du pape François en matière de changement climatique a également annoncé aux participants à l'atelier sur l'éducation, le pacte mondial, que l'ONG Global Citizens comprend de nombreuses stars du rock et certains des artistes les plus célèbres du monde. Mieux, Greta Thunberg et d'autres jeunes sont prêts à s'y joindre. Youpi! Jeffrey Sachs a en outre déclaré qu'en consacrant 26 milliards de dollars à l'Afrique, on pourrait scolariser tous les enfants africains jusqu'au niveau secondaire. Avec les programmes d'éducation de l'UNESCO, le pape François est notre plus grand mobilisateur de vie décente dans le monde. Et lorsque le pape François appelle à un pacte mondial pour l'éducation, profitons de l'occasion pour mobiliser le financement de base afin que cela devienne une réalité et pas seulement une grande idée, a-t-il lancé aux participants. Jeffrey Sachs, désormais figure incontournable des réunions de l'Académie pontificale des sciences, a également déclaré « Je crois que si nous nous recommandons du pape François avec son leadership unique au monde pour aller chercher ces fonds, si chacun d'entre nous va frapper à la porte de son milliardaire préféré, de ses voisins, des gens qui peuvent faire la différence, nous y arriverons, même d'ici au mois de mai. » Sachs a ajouté que certaines personnalités les plus riches du monde veulent être à Rome lors du lancement du pacte mondial pour l'éducation de mai 2020. Mais je pense qu'il faut clarifier le fait qu'une partie de l'objectif n'est pas seulement le merveilleux but de l'amélioration du contenu, mais qu'il s'agit en fait de faire en sorte que les enfants aient une salle de classe et un siège pour qu'ils puissent bénéficier de ces contenus. Si l'objectif d'offrir une éducation de qualité aux enfants du monde entier est incontestablement noble, note Diane Montagna, il est souvent assorti de conditions. Jeffrey Sachs préconise depuis longtemps la réduction de la population, en particulier en Afrique subsaharienne, en éduquant les filles à la santé sexuelle et reproductive et sous les options de contraception. Il est lui-même favorable à l'avortement légal, en particulier pour réparer les ratés de la contraception. D'ailleurs, le lien de causalité entre le niveau d'éducation et les contrôles de la population a été soulevé lors de cet atelier de 2 jours à l'Académie pontificale des sciences. Dans son exposé sur l'interaction de l'éducation avec la santé et la démographie de la population, David Bloom, professeur d'économie et de démographie à Harvard, a souligné comme un élément positif le fait que l'éducation réduit les taux de fécondité et de croissance de la population. Le développement de l'éducation est probablement mieux abordé de manière multisectorielle par un mélange de politiques de santé, des populations et d'éducation, en particulier celles qui promeuvent la santé des enfants, comme les soins prénataux, la vaccination des enfants et les investissements dans les infrastructures d'eau et d'assainissement des écoles, a-t-il ajouté. Bloom a cependant évité d'exprimer en ce lieu sa conviction développée de longue date, selon laquelle la promotion de l'éducation implique également, selon ses propres termes, de fournir un accès accru aux services de planification familiale et de répondre aux besoins considérables non satisfaits en matière de contraception, ainsi qu'il écrivait dans son tribune publiée par le New York Times en mai 2011. Il y affirmait que le défi de taille de la croissance démographique en Afrique, selon ses estimations, les femmes africaines ont 4,5 enfants en moyenne, implique également de modérer les taux élevés de fécondité désirés observés sur une grande partie du continent. Cela se produira naturellement à mesure que le statut et l'éducation des femmes s'amélioreront et que les couples reconnaîtront de plus en plus qu'ils seront mieux lotis avec des familles moins nombreuses, écrivait-il. L'annonce par Jeffrey Sachs que Bill Gates était un partenaire financier potentiel pour le pacte mondial pour l'éducation du pape François a été suivie quelques jours plus tard, le 10 février, par la publication de la lettre annuelle de la fondation Bill et Melinda Gates, annonçant que la crise climatique et l'égalité des sexes sont devenues des priorités pour leur futur don philanthropique.
Melinda Gates affirme dans cette lettre qu'elle veut concentrer ses propres efforts sur l'égalité des sexes, y compris les droits reproductifs. Mon parcours d'engagement public a commencé avec les plannings familiales, écrit-elle. Il y a plus de 200 millions de femmes dans les pays en développement qui ne veulent pas tomber enceintes mais qui n'utilisent pas de contraceptifs modernes. Elle y déclare en outre que sa fondation, qui travaille en étroite collaboration avec Jeffrey Sachs, a depuis lors renforcé ses engagements en matière de planning familial, tout en développant des stratégies qui donnent la priorité à l'égalité des sexes. Au début de ce mois, Edward Pantin du National Catholic Register a indiqué que le Vatican s'était rapproché de la fondation Gates au cours des derniers mois. Des sources fiables ont indiqué au registre qu'en novembre dernier, le pape François avait reçu Melinda Gates lors d'une audience privée qui n'a reçu aucune publicité. Dans son entretien accordé en 2018, Obianuyu Ekeoka, militante pro-vie et auteur de Target Africa, notait que le pape François, à l'instar de Jean-Paul II, avait dénoncé les phénomènes croissants des pays, entités et fondations occidentales qui viennent en Afrique avec de l'aide et des dons assortis des conditions. Madame Ekeosha, une scientifique de la médecine biomédicale née au Nigeria et résidant actuellement au Royaume-Uni, expliquait alors « Ils avancent dans leurs projets d'aide humanitaire, nous font des cadeaux et en même temps essayent de nous amener à nous aligner avec eux sur le plan idéologique sur des questions qui sont assez importantes pour les Africains, des questions comme l'avortement, la contraception, les contrôles de la population, ce qui se passe avec la jeunesse, la sexualité humaine, l'identité sexuelle. Ils introduisent cela dans le cadre de leurs projets d'aide aux pays en développement et c'est en fait assez dangereux pour nous parce que c'est nous qui sommes leur cible. Non seulement nous recevons l'argent, mais nous recevons aussi tout ce qui va avec ceux qui menacent maintenant de porter atteinte à notre propre vision et à nos valeurs culturelles. Elle ajoutait que l'Église est en plein cœur de la tempête, identifiant la Fondation Gates comme l'une des principales fondations qui se présente comme amie et essaye de s'associer avec l'Église, parce que l'Église dispose d'un si grand réseau partout sur le continent africain. L'Église voit alors des programmes de contraception, des programmes de préservatifs cibler les enfants. Les évêques s'expriment et appellent cela par son nom, de l'impérialisme culturel ou du néocolonialisme idéologique. L'Église doit être les remparts face à ces initiatives, ajoutait-elle. En 2012, Madame Ekeosha écrivait une lettre ouverte à Melinda Gates en réponse à son plan et à sa promesse de planter des graines de son héritage en rassemblant 5 milliards de dollars de promesses dans 69 des pays les plus pauvres au monde, dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne, afin d'obtenir que la femme africaine soit moins fertile. La lettre ouverte d'une femme africaine à Melinda Gates est disponible intégralement sur le site du Conseil pontifical pour les laïcs. Lors de la session du matin de l'atelier du 6 février, avant que Sachs n'ait fait son annonce, Diane Montagna s'est entretenue au nom de LifeSite News avec Monseigneur Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, que le pape François a chargé de superviser le pacte global pour l'éducation. À la question de savoir qui allait financer cet événement, Monseigneur Zani a répondu « Nous recherchons des fondations qui nous donneront un coup de main. Le Vatican n'a presque rien, nous cherchons une aide extérieure. » Après la conférence de Jeffrey Sachs, LifeSite s'est entretenu dans l'après-midi avec le chancelier de l'Académie pontificale des sciences, l'Argentin Monseigneur Marcello Sanchez Sorondo. Celui-ci a déclaré à LifeSite que l'atelier de 6 et 7 février avait été organisé en réponse à une demande de la Congrégation pour l'éducation catholique et constituait une sorte de réunion consultative sur le contenu du pacte mondial pour l'éducation.
Il a ajouté que l'Académie est très heureuse de voir l'enseignement obligatoire se répandre dans le monde entier, mais d'ajouter, comme l'a expliqué Jeffrey Sachs, le grand problème est l'argent. Nous n'avons pas l'argent nécessaire. Monseigneur Sanchez a confirmé que les personnes et les organisations citées par Jeffrey Sachs étaient des collaborateurs potentiels du pacte éducatif. Il a ajouté que ce n'est rien en réalité pour les personnes qui ont de l'argent réel. Il y a 1 milliard de personnes sans instruction et celle-ci est la clé du développement des personnes et de la personne, a-t-il déclaré. À la question de savoir si le pacte mondial pour l'éducation est donc un moyen de mobiliser des fonds afin de les orienter vers l'éducation, Monseigneur Sanchez a répondu « Cela en fait partie. L'autre question est celle-ci. Quel type d'éducation ?» Le prélat argentin a affirmé que selon le pape François, en matière d'éducation, nous avons besoin du langage de l'esprit, mais aussi du langage de valeur, du langage du cœur. Il est très important, a dit Sánchez Sorondo, d'avoir une éducation qui mette la personne humaine, la dignité de la personne humaine au centre, ainsi que la question du genre, la question de la femme. Il a précisé que le contenu du pacte mondial pour l'éducation sera particulièrement axé sur les femmes, en partie pour lutter contre les nouvelles formes d'esclavage et de traite des êtres humains. Le chancelier du PAS a également déclaré qu'il espérait que le pacte se focalisera sur la vérité qui vient des sciences, telles que le changement climatique et l'évolution, soit deux théories très étroites. Mais il a ajouté que le pape veut mettre davantage l'accent sur la question des valeurs de l'éthique et sur la question de la femme. En ce sens, il y a des différences. Diane Montagna a alors rappelé que certains ODD, notamment ceux concernant l'égalité des sexes, la santé et l'éducation, sont en contradiction avec l'enseignement de l'Église. En particulier, a-t-elle rappelé, les Nations Unies aimeraient former les filles africaines à l'utilisation de la contraception et leur conseiller d'avorter si elles tombent enceintes et ne veulent pas garder leur bébé. Rappelant également l'enseignement des Écritures sur les combats entre le monde et l'Église, elle a demandé à Monseigneur Sanchez comment l'Église pouvait collaborer avec les Nations Unies sur cette question. Ça, c'est typique du peuple américain, en particulier de la droite. Exagérer l'idée selon laquelle l'avortement est inclus dans ses objectifs, et ce n'est pas vrai, a-t-il rétorqué. Diane Montagna lui a alors fait remarquer que les organisations que Sachs presse comme partenaires financiers du pacte sont les mêmes que celles contre lesquelles Ekershaw et d'autres se battent, parce qu'elles font la promotion de la contraception et de l'avortement auprès des populations africaines, et ceci contre leur gré. Réponse de Monseigneur Sanchez. Oui, mais cela dépend du pays. Cela ne dépend pas des Nations Unies, c'est la question. Les Nations Unies ne sont pas favorables à l'avortement. Peut-être certains des bureaucrates, mais ce n'est pas dans les documents. Les documents ne parlent pas de l'avortement. Confronté au fait que l'ONU a recours au langage des droits reproductifs et de la santé reproductive pour signifier la contraception et l'avortement, Monseigneur Sorondo a une fois de plus nié. C'est une question typique. Ils ne disent pas cela, a-t-il dit. Mais ils le font, et même explicitement. L'objectif de développement durable 3 de l'ONU sur la santé vise à élargir l'accès aux méthodes modernes de contraception d'ici à 2030 et présente cela comme essentiel pour assurer l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive. L'objectif de développement durable sur l'égalité des sexes, 5.6.1, vise, d'ici 2030, à assurer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits reproductifs, y compris l'utilisation de la contraception et les soins de santé, terme que la Fédération internationale Planned Parenthood utilise volontiers pour désigner l'avortement. L'objectif de développement durable sur l'éducation, 4.7 vise à garantir que tous les apprenants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir des modes de vie durables et l'égalité des sexes. Selon des économistes comme Sachs et Bloom, la réduction de la fécondité des femmes africaines est essentielle pour atteindre cet objectif.
Mais les droits reproductifs renvoient à la famille selon l'interprétation de l'Église, a insisté Monseigneur Sanchez. Nous pouvons avoir une interprétation et pas l'autre. D'où la question de savoir comment l'Église pourra garantir qu'un pacte d'éducation financé par les personnes et les organisations figurant sous la liste de Sachs ne conduira pas à ce que les filles africaines reçoivent un enseignement sur la contraception et l'avortement. Monseigneur Sanchez a répondu en rappelant une rencontre qu'il avait eue avec un prêtre catholique en 1971 à l'université du Latran. Monseigneur Sanchez a déclaré que le prêtre lui avait dit que la solution au problème de la reproduction est la nécessité pour la femme d'étudier, car ayant étudié, elle aura un esprit critique et lorsqu'elle se mariera, elle sera plus intelligente et n'épousera pas les premiers venus. Ensuite, elle pourra avoir 1 ou 2 enfants, mais pas plus. C'est la vérité, a dit Sanchez Sorondo en riant. Oui, en riant. Diane Montagna a insisté auprès du prélat sur les problèmes de la participation aux ateliers de personnalités tels David Bloom, qui souligne le lien de causalité entre l'éducation et les contrôles de la population, notamment à la lumière des écrits et des déclarations de Jeffrey Sachs sur la nécessité de réduire la fécondité en Afrique. Pas ici, a rétorqué Monseigneur Sanchez à propos des déclarations de Sachs. C'est un autre mythe que Jeffrey Sachs soutienne la contraception et l'avortement en Afrique, a-t-il ajouté. En 2011, Sachs déclarait à CNN que l'éducation est l'un des meilleurs moyens de parvenir à une baisse volontaire de la fécondité. Et dans son ouvrage de 2015, The Age of Sustainable Development, il préconisait d'instruire les filles en Afrique subsaharienne quant à la santé sexuelle et reproductive et sur les options de contraception. Interrogé sur la sagesse de conclure un pacte éducatif avec des personnes dont la vision des objectifs de développement durable prévoit d'inonder les Africains des contraceptifs et d'entreprises de lobbying pour l'avortement légal, Sanchez Sorondo a rétorqué que l'Église a une politique complètement différente. Le pape François n'est d'accord qu'en partie avec l'objectif d'éducation des objectifs de développement durable, car il n'y a rien à propos des valeurs, a déclaré Sanchez Sorondo, qui a ajouté avoir critiqué Jeffrey Sachs à de nombreuses reprises pour ne pas avoir mis la famille au centre de ses objectifs. Interrogé sur la manière dont le Vatican va garantir dans le cadre du Pacte mondial pour l'éducation que les filles africaines soient informées de la véritable signification de la famille et non de la contraception, Monseigneur Sanchez a répondu que l'accord vise à garantir ces choses. C'est, selon lui, la différence entre l'accord du pape et l'accord des Nations Unies. Interrogé sur l'effet de savoir s'il pensait que Melinda Gates serait d'accord avec cela, Sanchez a répondu non. Nous n'avons pas d'accord avec Melinda Gates, a-t-il déclaré. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas l'argent de ces gens. Lorsqu'il a été souligné que Jeffrey Sachs avait inscrit la Fondation Gates et d'autres organisations pro-contraception et pro-avortement sous la liste des bailleurs de fonds potentiels du Pacte mondial pour l'éducation, le prélat a affirmé que ce partenaire était pour les objectifs des Sachs. Lorsqu'on lui a fait remarquer que Sachs avait intitulé sa liste partenaire pour le Pacte mondial pour l'éducation et un nouveau fonds pour l'éducation, Monseigneur Sanchez a répondu « Je ne sais pas, mais il est clair que le pape est contre cela. Le pape l'a dit à maintes reprises. » Beaucoup d'Américains nous critiquent pour les mêmes raisons. Alors pourquoi le pape collaborerait-il avec ces gens, a-t-il demandé perplexe. Et Diane Montagna a essayé de répondre « Je ne sais pas, nous voyons qu'il y a une coopération croissante entre les Nations Unies et le Vatican. » Saint Paul parle de l'inimitié entre l'Église et le monde. Les valeurs de l'Église catholique ne sont souvent pas en accord avec les valeurs de ces organismes supranationaux comme les Nations Unies. Nous ne voulons pas donner l'esprit de nos enfants aux Nations Unies puisque celles-ci les éduquent. Car que vont-ils leur enseigner?
Si j'avais une petite fille, on lui enseignerait qu'à 13 ou 14 ans, elle peut être sous contraception. Et on ne lui apprendra rien sur la famille. On lui apprendra qu'elle a des droits. Alors, quelle est la solution pour vous? Ne collaborez en rien avec quoi que ce soit, a rétorqué Sanchez Sorondo. Lorsque Diane Montagna lui a répondu que la solution est la clarté et que les catholiques pratiquants voient bien qu'une bataille fait rage à propos de la famille, il a répondu « Désolé, quelle est la solution? Ne pas parler avec ces gens. Dire « Nous ne voulons pas parler avec vous, vous êtes complètement entre les mains du diable ». Lorsqu'elle a répété que l'Église et l'Académie pontificale avaient besoin de clarté, il a insisté, c'est très clair, il n'y a aucune ambiguïté. Jeffrey Sachs connaît parfaitement notre position, parfaitement. Il reste donc à savoir si les organisations pressenties au nom du Vatican par Jeffrey Sachs vont ouvrir leur tiroir caisse. Car on le sait bien, qui paye décide.